Salut les lions et bienvenue dans la synthèse. Dernier match pour nos U13 féminines face à l'AL Césaire-le-Vilain et belle performance de nos petites qui ont su prendre l'ascendant sur leurs adversaires avec 3 débutantes dans l'effectif. Elles s'imposent 12-15 dans un match très disputé et conservent ainsi leur seconde place au classement. Espérons que la deuxième phase leur proposera plus de rencontres. C'était compliqué, il y a eu beaucoup de blessés, beaucoup de fautes, mais après on a fait un beau match, je pense, et elles étaient pas mauvaises en face. Non, effectivement, elles étaient pas mauvaises. La dernière fois, on avait gagné de 10 buts. Là, cette fois, c'était un petit peu plus compliqué. On a gagné de 3 buts seulement. Donc, effectivement, elles étaient pas trop mauvaises. Lilou, qu'est-ce que tu as à dire par rapport au match ? J'ai trouvé que je joue mieux qu'avant et que c'est parce qu'on était tous, on a travaillé en équipe. Je pense que c'est pour ça qu'on a gagné. Ouais, effectivement. Et toi, Jade, qu'est-ce que tu peux rajouter par rapport à tout ça ? On a bien joué, mais après on a loupé des passes. Puis après on a bien joué, mais après on aurait pu gagner un peu plus de buts. Puis après, je sais pas moi. Oui, tu parles de passes loupées. Effectivement, il y a eu énormément de mauvaises passes, énormément de mauvaises relances. Alors après, c'est dû aussi au fait qu'on découvre un petit peu le jeu rapide cette année. Donc c'est un petit peu compliqué. Oui. Après, jeu rapide, c'est vrai que souvent c'est Apolline qui se met en jeu rapide. Et là, c'était moi, donc pas habitué. D'accord, merci beaucoup les filles. Victoire également pour nos U11 masculins B qui partent s'imposer en terre stéphanaise. Aucune des deux équipes n'arrivera à se détacher réellement tout au long de la partie, et nos lionceaux parviennent dans un ultime effort à arracher la victoire pour terminer leur championnat sur une bonne note. Victoire 10-12. Un match très serré, car on fait sur les deux premières tiers-temps, on fait égalité 4-4 et 7-7. On arrive sur le dernier tiers-temps à +2, donc on gagne 12-10. On voulait terminer sur une bonne note avec cette équipe-là parce que je trouve qu'elle mérite, surtout avec ce qui s'est passé la semaine dernière, les enfants étaient motivés. Et vu que les vacances arrivent et un nouveau championnat, on voulait terminer sur une bonne note. Que dire de ce match ? On a voulu travailler la 3-2 qui a bien marché. Les enfants ont compris maintenant le système de cette défense et ce qui nous a permis de récupérer quelques ballons. Ouais, et du coup, David nous a parlé d'un petit manque de sérieux qu'il fallait peut-être rééquilibrer à la rentrée. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de ça ? Alors, manque de sérieux, oui, il faut que les enfants soient plus sérieux aux entraînements et pendant les matchs. Ça se voit, il y a quand même de la fatigue, mais le sérieux est avant tout obligatoire, je veux dire, pendant les entraînements pour que les enfants progressent tous. Après, s'il n'y a pas de sérieux, ils ne progresseront pas et c'est dommage pour eux. En tout cas, félicitations à cette équipe qui termine en beauté. Bravo à eux et bravo à vous. Merci. Les U15 masculins continuent leur parcours difficile dans ce championnat régional avec une nouvelle lourde défaite contre l'Entente Gravenchon-Lillebonne. Devant l'impact physique de quelques joueurs, ils n'arrivent pas à rivaliser dans un premier temps, puis relèvent un peu la tête en seconde période pour proposer un bien meilleur visage. Écoutons Romain, Bastien et Sébastien. C'est sûr que c'était pas très équitable, mais bon, on a fait de notre mieux. Et oui, c'est vrai qu'en face, vous aviez des grands gaillards qui étaient plus costauds et qui avaient un petit peu plus de handball que vous. C'était difficile de défendre sur des joueurs comme ça. Oui, c'est effectivement, c'est dur. Je sais pas quoi dire, ouais. Après, vous avez quand même réussi à trouver quelques petites solutions en attaque. Oui, il y avait quelques points faibles, mais c'est sûr que des fois on attaquait trop souvent tout seul. Et Bastien, qu'est-ce que tu as rajouté par rapport à ce que vient de dire Romain ? On aurait dû mieux défendre, on montait plus sur les joueurs et faire des attaques sans ballon. Ouais, et c'est un match qui se gagnait surtout en défense finalement, parce que quand vous avez réussi à mettre un petit peu d'impact défensif, tout de suite vous avez réussi à récupérer la balle et à la pousser jusqu'au fond des filets. Ouais, c'est ça. Et toi Sébastien, par rapport à ce qu'ont dit les garçons, qu'est-ce que tu peux rajouter ? Rien, je pense qu'ils ont fait une très bonne deuxième mi-temps comparé à la première qui a été très très difficile et comme dit Bastien, l'impact physique a fait beaucoup, mais je leur ai dit au vestiaire à la mi-temps,
ils se prennent des coups mais ils les rendent pas. Donc en deuxième mi-temps, ils ont un peu plus rendu, donc ça s'est vu. En face, ils ont vite perdu la balle. Pas dire le contraire, en face, c'est aussi à mon avis un peu baissé le rythme, mais au moins on a vu quelque chose. J'ai vu quelque chose que quand ils voulaient défendre et rendre les coups qu'ils prenaient, on peut récupérer la balle plus facilement qu'à nous faire prendre des coups et laisser les autres jouer, quoi. Donc voilà. Ouais, donc courage les garçons, ça va venir, c'est un peu dur mais ça va venir, donc persévérer, continuez. Théo le présageait la semaine dernière et c'est aujourd'hui chose faite pour nos U19 masculins qui s'imposent 36-32 dans un duel permanent contre le HBC Gaillon-Aubevoie. Superbe rencontre pour les deux équipes qui ont su montrer un fair-play exemplaire tout au long de la partie. Retrouvons des joueurs des deux équipes dans cette interview un peu spéciale. Très bon match, très bon état d'esprit, tout parfait, nickel. Avec la victoire en plus, les adversaires cool, super, une bonne entente, rien à dire. C'est vrai que là les adversaires, vous avez été plutôt sympas sur le terrain, c'est rare d'avoir des ambiances aussi sympas alors que le match est super engagé et super difficile. Qu'est-ce que vous avez pensé du match vous les gars ? C'était un match serré mais un match agréable à jouer, il y a eu du jeu des deux côtés. Mais bon, Maloney avait le dessus. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé du match ? La même chose, hein. Moi j'ai pas vraiment... déjà je suis arrivé, j'étais complètement malade comme un chien. Donc je vais pas vous mentir qu'à un moment je pouvais même plus respirer. Mais non, franchement c'était un super match. On a super bien joué. Puis après, ce qu'il faut surtout c'est à la fin l'entente. Même s'il y a eu des bousculades sur le terrain, faut pas se la mettre sur la gueule. Hein. Faut se dire, voilà c'est terminé, maintenant on peut passer du bon temps, quoi. Merci beaucoup pour votre état d'esprit en tout cas les garçons. Et toi Vincent, qu'est-ce que tu as à rajouter par rapport à tout ça ? À part, ils ont déjà tout dit donc ça va, mais on a vu deux belles équipes avec du beau jeu des deux côtés. Deux esprits d'équipe assez combattantes, donc c'était beau à voir et j'ai apprécié de jouer, hein. C'était cool. Et nous on a apprécié vous regarder en tout cas les gars, merci beaucoup. Après leur récente montée en puissance, on rêvait de conclure cette première partie de saison avec une victoire de nos seniors masculins A. Malheureusement, nos Lions passent complètement à côté de leur rencontre face aux Ducs et subissent une défaite cinglante alors qu'ils avaient les armes pour rivaliser. Écoutons Jocelyn et Alexis, ainsi que François côté Diepois. Ouais, un match très compliqué, alors que je pense que c'est une équipe à notre portée. On aurait au moins pu les accrocher. On perd très vite le fil du match. On prend peut-être 6-1 au début, on remonte à 7-6. Puis après, on se prend peut-être un 7-0. Et puis au deuxième mi-temps, c'est la même chose. C'est un peu la débandade et du coup, on lâche prise. Et je pense que c'est avant tout un souci mental parce qu'on a le jeu, je pense. On a notre jeu rapide, on se connaît. On a les capacités de faire mieux. Et là, c'est vraiment un souci mental qu'il va vite falloir régler. Et je pense qu'à la trêve va faire du bien. Et Alexis, qu'est-ce que tu as à rajouter par rapport à ça ? Pas grand-chose par rapport à Joss. On a été catastrophique. Pourtant, on a bien débuté le match. Mais on ne sait pas pourquoi, d'un seul coup, on a perdu le fil du match. Et ensuite, c'est devenu très 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 compliqué. L'adversaire avait plus qu'à enchaîner les contre-attaques. En attaque, on n'y arrivait plus. En défense non plus. Enfin, on a baissé les bras au fil du match. Dans le vestiaire, on essaye de se remotiver un peu. Ça marche pas. Quand on reprend la même chose qu'en première mi-temps. Du coup, à partir de là, on baisse les bras et puis on laisse se filer le match et puis on attend que ça se finisse. Et toi François, tu es un ancien de chez nous, donc on a pu te revoir sur le terrain, mais cette fois contre nous. Qu'est-ce que tu as pensé de la rencontre toi ? Honnêtement, je pense qu'au début c'était équilibré. Au début on est parti, on se jaugeait, les deux équipes se jaugeaient, on s'est dit bon, ça jouait pas trop mal et tout, puis au bout de 10-15 minutes on a commencé à faire un creux, on les a distancés. Ils ont commencé à baisser un peu la tête alors qu'ils auraient pu rester dans le match. On a un gardien qui a fait un bon match aussi sur l'ensemble. Et là où on a eu de la chance, au retour de deuxième mi-temps, on a des gros soucis souvent au retour de deuxième mi-temps. Et là au début ils ont commencé à nous faire douter en nous mettant un 2-0. On s'est dit oh putain les gars, on retombe dans nos travers. Et au final on s'est ressaisi avec une grosse défense comme d'habitude et c'est ce qui nous a sauvés sur la deuxième mi-temps parce que on a récupéré des ballons, on a fait des arrêts, on a fait des contres et derrière ça fait contre-attaque sur contre-attaque et c'est ça qui a fait l'écart. Ouais, et comme l'a dit Jocelyn, gros souci mental qu'il va falloir régler, donc effectivement la pause va peut-être faire du bien, donc on espère vous voir plus en forme après les vacances et après le nouvel an. Ouais, on espère aussi. Merci infiniment à tous pour la réception que vous avez donnée chaque semaine à notre émission par vos partages et votre suivi régulier.
La synthèse, c'est évidemment beaucoup de temps et de travail bénévole, mais nous ne pourrions pas continuer sans votre soutien, alors merci. On se retrouve évidemment en 2019, passez de bonnes fêtes, reposez-vous et parlez des Lions autour de vous. Ciao!